Mais bon, pour du côté entreprise, hein, donc moi, en fait, déjà, dans mes cours, même avec mes étudiants, je leur en fait, dis toujours ça. Il faut déjà savoir comment choisir son modèle. En fait, quand on travaille en entreprise, est-ce qu'il faut aller vers des modèles propriétaires ou bien est-ce qu'il faut aller vers des modèles open source? Ça, en fait, cette question-là, on doit se le poser selon, en fait, les données qu'on a face à nous de l'entreprise. Est-ce que c'est des données, en fait, qui sont sensibles ou pas? Parce qu'aujourd'hui, en entreprise, par exemple, tout ce qui est transaction financière de l'entreprise, tout ce qui est données des personnels, des employés de l'entreprise, toutes ces données-là sont des données sensibles. Et donc, aujourd'hui, ces données-là, aujourd'hui, si, par exemple, l'employé en tant que tel ou bien l'ingénieur en IA doit mettre en place, en fait, un modèle, et donc, selon ces types de données-là, par exemple, si c'est des données qui touchent à la finance, au salaire, ainsi de suite, des employés, si c'est des données qui touchent à des clients même, des clients, et que, voilà, ces clients-là, en fait, on va dire le partenariat avec ces clients-là est sensible. Donc, toutes ces données-là ne doivent pas passer par des modèles aujourd'hui propriétaires qu'on ne contrôle pas. Il faut le dire, même si, par exemple, ces derniers essayent de nous rassurer en nous disant que, en fait, c'est un chiffrement de bout en bout qui se fait derrière. Moi, je dis toujours, attention, parce que ces modèles-là, en fait, ces modèles propriétaires-là ont des mémoires et ils gardent l'information. Donc, même si derrière c'est chiffré, on ne sait jamais. Donc, c'est pourquoi dans ces types de modèles de données-là, vraiment, je pense qu'il ne faut jamais penser à utiliser surtout les modèles propriétaires, mais plutôt penser à des modèles open source qu'on contrôle vraiment à notre niveau. Et donc, pour terminer, donc je dirais aussi, aujourd'hui, je pense que Mamsé en a parlé, je vais un peu appuyer dessus, c'est surtout ce que l'énergie que consomment en fait ces modèles-là. Aujourd'hui, par exemple, on te dit que par exemple, un modèle comme ChatGPT, comme GPT, bon, parce que ChatGPT c'est le chatbot, mais un modèle comme GPT-4 par exemple, en termes d'énergie, ce que ça consomme en termes d'énergie, c'est équivalent à ce qu'une petite ville comme par exemple Dakar consomme en termes d'énergie. Donc, quand je parle d'énergie, je parle d'électricité surtout. Donc, vous voyez, donc Wow. à nos moments, par exemple, à la Silicon Valley, la population avait commencé à manifester parce que vraiment, en fait, ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus parce que, comme vous le savez, tous ces grands géants-là sont presque concentrés là-bas. Et donc, ça leur causait beaucoup plus de préjudice. Parce que, ouais, ça consomme énormément d'énergie. Et ça, quand même, au moment où, par exemple, là, dans la plupart des parties du planète, les gens n'ont même pas accès à l'électricité. Donc ça aussi, je pense que Wow. c'est une chose vraiment à prendre en compte, à revoir dans le développement de ces solutions-là. En tout cas, donc vraiment, merci beaucoup, monsieur.